Bonjour à toutes et à tous. Alors voici une petite vidéo, cette fois-ci pour vous parler d'un outil assez intéressant que je vais appeler le symbolisme ou une forme de métaphore dynamique. Et c'est un outil très facile à utiliser. C'est pas un de mes préférés, mais il apporte des résultats assez intéressants. Alors il porte peut-être d'autres noms dans la littérature francophone, mais en tout cas je ne les connais pas. Donc si vous les connaissez, n'hésitez pas à les poster. Mais le principe de base est de travailler au travers d'un symbole, de venir symboliser une problématique. On peut le faire de plein de manières différentes, mais la façon dont je vais vous présenter est vraiment de le travailler au travers, entre guillemets, de l'inconscient. Donc l'objectif, c'est de venir suggérer à la personne que son inconscient, son subconscient ou sa partie émotionnelle, ou peu importe le mot qu'on va mettre derrière, mais que cette partie-là, qui n'est pas l'esprit logique conscient, va lui renvoyer un symbole, que ce soit une image, un dessin, peu importe, un symbole représentant parfaitement son problème, sa problématique. Et qu'on ne sait pas encore ce que c'est, qu'elle ne sait pas encore ce que c'est normal. C'est normal. Et là, on va chercher un médian pour amener le client ou la cliente dans cet endroit, dans cet état où cette personne va pouvoir prendre conscience de ces symboles. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Alors, je vais vous donner un exemple, un ascenseur. Moi, j'aime bien l'ascenseur pour les gens qui ne sont pas claustrophobes. Claustrophobe parce que ça permet également d'approfondir, comme un escalier qui descend. Imaginez-vous, tiens, dans un ascenseur, dites-moi comme vous y êtes, un ascenseur agréable. Vous pouvez peut-être entendre une musique qui va vous aider à aller encore plus profondément. Tiens, il y a peut-être des odeurs particulières. On peut jouer avec les différents sens. Et puis, on va compter de 5 à 1. Et quand on arrivera à 1, donc l'ascenseur va descendre. Quand on arrivera à 1, les portes vont s'ouvrir. Et on sera dans cet endroit où votre esprit va vous renvoyer ce symbole, va vous faire découvrir ce symbole. Ok, on compte, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, voilà, les portes s'ouvrent. Où vous trouvez-vous tiens, dans un endroit réel, imaginaire, peu importe, on vous demande de décrire. Et on va venir modifier ce symbole. Alors parfois, c'est le lieu qui symbolise le problème. Parfois, il y a un objet dans ce lieu. Ce qui est important, c'est de demander à la personne comment elle se sent. Si elle se sent confortable et agréable, le lieu n'est pas le symbole. Si elle se sent désagréable, ok, qu'est-ce qui vous pose problème dans cet endroit? Qu'est-ce que vous avez envie de changer, de modifier? Et ce qui est intéressant, et ce qui est important en tout cas, c'est de ne pas suggérer les changements. Ok, tiens, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qu'est-ce que vous voulez modifier? Cherchez ce qui est autour de vous qui va vous permettre de modifier, qui va vous permettre d'effectuer ces changements. Peu importe. Ce qui est important, vous, c'est de ne pas suggérer. Par exemple, tiens, imaginons qu'elle est dans un endroit, vous pouvez le brûler. Non, ne suggérez pas qu'elle peut le brûler. Ok, qu'est-ce que vous avez envie de faire par rapport à ça? Ok, explorez, cherchez. Tout est possible, dites-moi juste ce qui vous vient. Et vous laissez la personne vraiment transformer son symbole. Et peut-être que le symbole, ce sera un dessin, peut-être que ce sera un objet. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce dessin? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet objet pour qu'il ne vous dérange plus? Elle va peut-être vous dire, tiens, je veux déchirer ce dessin. Ok, alors faites-le. Et dites-moi quand vous vous sentez bien, quand ça a disparu. Ok. Ça, c'est la première étape. Changer le symbole, les choses qui symbolisent le problème. Enfin, techniquement, la première étape, c'est de partir à la recherche de ce symbole, de changer ce symbole. Et la deuxième étape, c'est ok, tiens, maintenant qu'on y est, qu'il n'y a plus ces choses désagréables, sur une échelle du bien-être, 0 à 10, 10 c'est le maximum, 0 il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez modifier dans ce lieu pour arriver jusqu'à 10? La personne va peut-être vous dire, tiens, mettre les choses en couleur, tiens, ajouter des fenêtres. Tout est faisable. Peu importe, tiens, rajouter des gens. Ok. Et que la personne fasse tout ce qui est nécessaire pour amener les choses confortables jusque 10. Et ça se limite à ça. Alors, l'étape au préalable, c'est que la personne soit dans un état où la transe est suffisamment stable, j'ai envie de dire ça comme ça, pour que les réponses, enfin en tout cas que les connexions et que les choses peuvent venir de manière automatique. Et pas que la personne va créer consciemment son symbole, laisse les choses venir instinctivement, pouf, voilà, c'est fait.
Pour y accéder, on peut le faire de plein de manières. J'ai parlé de l'ascenseur, on peut parler d'une porte. Ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment une question d'engagement et de créer du détail. C'est vraiment de pousser la personne, ok, tiens, imaginez cette porte qui va vous emmener dans cet endroit. Hein. On ne sait pas encore à quoi va ressembler cet endroit, cette porte. Imaginez sa taille. Elle est comment? Les bords sont comment autour de cette porte? C'est une porte en bois, une porte en métal, en fer, tiens. La poignée, elle est comment? Vous insistez sur tous les détails qui peuvent être anodins, mais plus la personne crée des détails et plus elle se plonge dedans, en fait. Et donc, vous créez des détails. La personne y est. On ouvre, ok, tiens, vous y êtes. Et si la personne vous dit, tiens, je passe la porte, je vois rien. Ok, allumez la lumière. Ou habituez-vous à l'obscurité et dites-moi ce qui vous vient. Observez comment vous vous sentez, c'est surtout ça qui est intéressant. D'observer comment la personne se sent au travers de tout ça. Souvent, au travers de cette technique, vous allez voir des personnes qui vont avoir des réactions émotionnelles intenses quand elles vont rencontrer le symbole, qui vont se mettre à pleurer, sans savoir pourquoi. Qui vont rencontrer, et parfois ça peut être n'importe quoi, il y a des personnes qui vont voir une cage d'oiseaux, il y a des personnes qui vont voir un animal, il y a des personnes qui vont voir un endroit, et parfois un endroit qui symbolise rien en particulier, enfin qui symbolise rien de logique. Alors, je me souviens, une personne a vu un lac, mais le lac lui générait des sensations désagréables. Vous ne savez pas pourquoi, ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous débarrasser de ce lac? Voilà. Et on va travailler comme ça. Et on peut gratifier, donc à la fin, une fois qu'on a identifié le symbole, modifié le symbole, renforcer les choses positives, on va suggérer qu'on va laisser cet endroit là comme on l'a modifié. Simplement, et qu'on va pouvoir conserver toutes les sensations positives. Alors je vous invite vraiment à ne pas hésiter à l'essayer, parce que vraiment il y a des changements qui peuvent être très intenses, et des changements radicaux en une session, en utilisant cet outil. Il y a des avantages et des inconvénients. Moi personnellement je ne l'utilise plus beaucoup, dans le sens où on a peu de contrôle. Enfin, c'est une question de travailler de manière spécifique. On a peu de choix, vu qu'on va travailler un peu de manière inconsciente, sur la problématique. Donc du coup, c'est pour ça que je l'aime un peu moins. Et puis voilà, moi j'utilise principalement le protocole Simpson, donc du coup, la façon de faire est différente. Mais c'est un outil très utile, très intéressant, simple, rapide et efficace. Donc je vais vous remettre finalement les consignes, les grandes étapes en commentaire. Mais j'insiste, n'hésitez pas à l'utiliser. Et que ce soit même pour vous en auto-hypnose, ça peut être intéressant. Mais n'hésitez pas à utiliser ces techniques. Le tout est de construire les choses avec le client, avec la cliente. Peu importe. Construisez les choses avec cette personne et c'est tout. Et c'est cette personne qui va effectuer les modifications, c'est important. Ne suggérez pas les modifications. Laissez cette personne trouver sa façon de résoudre son problème. Et puis vous amplifiez les choses positives, et c'est fini. Simplement. Alors, essayez, n'hésitez pas à faire un petit retour, et n'hésitez pas à partager. Voilà, passez une bonne journée.